Mesdames, messieurs, aujourd'hui nous vous invitons à découvrir la vie, les combats et les prises de position d'une femme qui allie, avec intensité, le métier d'enseignante et celui de voix médiatique engagée, Barbara Lefebvre. Au fil de cette biographie, vous découvrirez comment une professeure d'histoire-géographie a su transformer son engagement en influence publique, parfois admirée, parfois controversée, tout en restant tangible dans l'univers de l'éducation. Ce récit se structurera en 3 grandes étapes, ses origines et sa formation, son parcours professionnel et ses engagements, puis enfin son rayonnement dans les médias, avec ses conflits et ses idées. Et nous conclurons en interrogeant l'impact et les controverses qu'elle suscite à ce jour. Origine, formation et première recherche. Barbara Lefebvre est née à Paris en 1972. Au cours des années 1994 à 1996, elle suit des études d'histoire à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne. Très tôt, ses travaux universitaires portent sur la période précoloniale et les débuts de la colonisation au Soudan occidental, où elle s'intéresse en particulier à la figure de Medembassi, roi de Sansanding, et au processus d'ethnicisation dans les débuts de la colonisation. C'est pendant son cursus qu'elle vivra une expérience marquante. Elle réside une année à l'université hébraïque de Jérusalem. Lors de cette période, elle échappe de peu à une tragédie. Le 21 août 1995, un bus situé devant le sien est visé par une bombe. Plusieurs étudiants qu'elle connaissait y perdent la vie. Pour enrichir sa formation littéraire, elle obtient également une maîtrise de lettres modernes à l'université Paris-Sorbonne Nouvelle en 2001. 2 carrières comme enseignante et engagement dans l'éducation à l'enseignement au service du terrain. À partir de 1998, Barbara Lefebvre intègre le système éducatif comme enseignante d'histoire-géographie au niveau du secondaire. Elle exerce notamment dans un collège de Colombes. C'est dans cette position de professeur de terrain qu'elle est confrontée à des réactions d'élèves, par exemple après les attentats du 11 septembre 2001, qui la marquent et renforcent sa réflexion sur l'éveil ou le dérèglement des consciences chez les jeunes. En 2003, alors qu'elle est professeure agrégée d'histoire-géographie, elle est auditionnée par la commission Stasi, dont les travaux aboutiront à la loi française portant sur les signes religieux à l'école publique. Plus tard, vers 2014, elle étend son action en tant qu'enseignante spécialisée, s'intéressant particulièrement aux conditions d'accueil et de scolarisation des élèves présentant des troubles du spectre autistique. Engagement institutionnel et associatif. Dès 2002, Barbara Lefebvre contribue à l'ouvrage collectif Les territoires perdus de la République, où des enseignants témoignent des phénomènes d'antisémitisme, de sexisme, de radicalisation dans des établissements scolaires. En 2004, elle rejoint la LICRA où elle co-préside, avec Alain Sexig, la commission éducation. Elle reste active au sein du bureau exécutif jusqu'à sa démission en janvier 2010. Entre décembre 2008 et août 2011, elle est chargée de mission au Conseil à l'intégration dans le cadre d'une mission sur la laïcité. Elle contribue plus précisément à un rapport de l'inspection de l'éducation nationale sur la question de l'expression religieuse et de la laïcité. En juin 2017, elle prend la présidence de l'association Voir et dire ce que l'on voit, créée à la suite d'un procès intenté à l'historien Georges Bensoussan, visant à défendre la liberté de débat et dénoncer la judiciarisation du champ intellectuel. Cette association est dissoute en 2024 par 6 fondateurs. Par ailleurs, elle participe à la rédaction d'autres ouvrages et tribunes, notamment Une France soumise, Génération J'ai le droit, puis C'est ça la France. 3 médiatisation, controverse et influence publique. À l'ascension médiatique. Petit à petit, Barbara Lefebvre franchit les frontières de l'enseignement pour devenir une figure médiatique. Elle intervient dans divers médias, Europe 1, LCI, Le Figaro, ainsi que dans des tribunes dans la presse. À partir de 2019, elle devient chroniqueuse régulière dans l'émission Les Grandes Gueules sur RMC. Un moment particulièrement retentissant survient en 2017, lors de l'émission politique sur France 2, elle est confrontée à Emmanuel Macron. Interpellée sur ses liens éventuels avec l'équipe de François Fillon, elle nie d'abord toute proximité, avant d'annoncer qu'elle soutient finalement Fillon au travers d'une tribune publiée dans Le Figaro Vox. Belle et polémique, elle est critique comme toute figure publique. Barbara Lefebvre n'est pas exempte de controverses. Voici quelques-unes des plus marquantes. En 2021, elle suscite l'indignation pour des propos relatifs à l'euthanasie. Lors d'un passage à l'antenne de LCI, elle évoque l'idée que des personnes confrontées à des maladies incurables pourraient être encouragées à se donner la mort. En 2025, elle est vivement critiquée pour avoir déclaré, au sujet de la bande de Gaza,
Il faut vider la bande de Gaza une fois les otages libérés, ce qui suscite des accusations d'appel au nettoyage ethnique. En juin 2025, les sociétés des journalistes de RMC et BFM TV demandent son éviction après qu'un gala auquel elle participait a organisé un quiz demandant au public de deviner la part de civils gaziens tués depuis le début du conflit. Certains médias critiquent ce qu'ils considèrent comme un virage politique ou idéologique trop affirmé, et l'accusent de « tautologie ». Ces controverses, qu'elle assume souvent avec force, illustrent le paradoxe d'une enseignante qui, en sortant du cadre strictement pédagogique, devient actrice du débat public. Ses styles, postures et réceptions. Barbara Lefebvre se présente comme une défenseur d'une école exigeante, fondée sur la transmission des savoirs, le respect de l'autorité et la laïcité républicaine. Elle critique ce qu'elle perçoit comme des dérives pédagogistes, l'abandon du socle culturel, la multiplication des revendications identitaires à l'école, et l'absence d'efforts exigés de la part des élèves. Son style médiatique est direct, volontiers provocateur. Certains apprécient sa constance et sa clarté. D'autres la jugent trop clivante, voire trop engagée politiquement pour un enseignant. Dans tous les cas, elle détourne rarement le regard des débats qu'elle souhaite engager. Conclusion. Barbara Lefebvre incarne un personnage à la croisée du terrain et de la tribune, de professeur d'histoire-géographie à force de propositions dans les médias, elle a su transformer ses expériences de classe en discours public. Son parcours est marqué par une quête de cohérence, une école exigeante, une transmission claire, une liberté de penser. Mais cette ambition est aussi traversée par les contradictions inévitables d'une vie publique, entre neutralité pédagogique et engagement, entre transmission du savoir et militantisme intellectuel, entre admiration et polémique.